أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de nos enseignements sur le mois béni de Ramadan. En effet, chers frères et sœurs, après avoir parlé de l'importance du mois béni de Ramadan et comment effectuer, n'est-ce pas, la première nuit du mois béni de Ramadan, il serait bien pour nous de parler aussi de ceux qui sont appelés à jeûner. En effet, en islam, tout le monde ne jeûne pas, mais en même temps, il y a des personnes qui doivent jeûner. Voilà pourquoi il est bien de savoir que le jeûne est une obligation pour tout musulman. En effet, il faut accepter Dieu pour que Dieu accepte, n'est-ce pas, votre jeûne. Donc nous dirons que celui qui n'est pas musulman ne verra pas son jeûne exaucé. Et être musulman, c'est de pratiquer un certain nombre d'actes qui vous confèrent le titre de musulman. Pour ne citer que la prière canonique, la zakat et d'autres choses. Deuxième condition, il faut être pubère. Oui, le jeûneur doit être pubère. Et quand il est mineur, Allah n'oblige pas sur ce dernier de jeûner. Alors, chers frères et sœurs, le pubère en islam, c'est pour la jeune fille dès qu'elle voit ses menstruations. Et pour le jeune homme, c'est dès qu'il fait sa première pollution nocturne. Il est alors appelé à jeûner, lui et la jeune fille qui vient de voir ses menstruations. Et jeûner totalement le mois béni du Ramadan. Ne jeûne aussi que celui qui est en possession de ses facultés mentales. En effet, le fou n'est pas astreint, n'est-ce pas, au jeûne, car comment comprendre que quelqu'un qui n'a pas toute sa tête doit jeûner. Il pourrait même manger et ne pas s'en rendre compte. Il y a aussi le fait de ne pas être en voyage. Oui, c'est ceux qui ne sont pas en voyage qui jeûnent. Et cela aussi a besoin d'explications. C'est celui qui voyage et qui, son voyage est licite. Son voyage ne contient pas d'éléments illicites, tels que aller voir, n'est-ce pas, une de ses conquêtes hors mariage à un endroit bien précis. Cela ne le confère pas le titre de rompre son jeûne. Et il faut savoir que ce voyage aussi doit excéder 83 km ou 83 km pour qu'il puisse être du nombre de ceux qui ne gêneront pas parce qu'ils sont en voyage. Il est bien aussi de savoir que les savants recommandent fortement que ce jeûneur attende et qu'il prenne son sahour et que seulement lorsque l'avion décolle ou bien même lorsque le car démarre, qu'il mette fin à son jeûne. Car il se pourrait qu'il arrive à la gare et que le voyage n'ait plus lieu. Ou bien qu'il se pourrait qu'il se retrouve à l'aéroport et que le vol soit annulé. Donc, c'est celui qui est sédentaire qui gêne, pas le voyageur. Il est bien aussi de savoir que jeûne celui qui a la santé. En effet, le malade ne gênera pas. Nous parlons ici bel et bien des malades, pas des malades mentaux, mais des malades en matière de santé, du corps que nous parlons. Alors tous ceux qui sont malades ne gêneront pas, mais après le mois béni de Ramadan, ils pourront s'acquitter des jours qu'ils ont absentés. Il est bien aussi de savoir que la femme jeûne comme l'homme, mais à des exceptions près. La femme qui jeûne ne jeûnera pas quand elle verra
ses menstruations. Et aussi, lorsque elle est en état de lochi, elle ne jeûnera pas et elle va rembourser, n'est-ce pas, uniquement le jeûne de ce jour, mais pas les prières de ce jour. Il est bien de savoir que l'islam demande aussi à tout jeûneur, si possible, de savoir son état de santé avant de jeûner, car le jeûne pourrait altérer la santé de certaines personnes atteintes de maladies dites chroniques. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et comme on le dit, jeûne que celui qui a vu le mois béni du Ramadan. Celui donc qui n'a pas vu le mois béni du Ramadan parce qu'il a répondu à l'appel du Seigneur, ses parents ne seront pas obligés de jeûner le mois du Ramadan à son nom ou bien ses enfants, car il est parti avant le mois béni de Ramadan. Et même s'il avait vu un certain nombre de jours du mois béni de Ramadan, mais qu'avant que le mois béni de Ramadan ne prenne fin, il a rendu l'âme, alors il n'y a pas de remboursement pour la quasi-totalité des savants pour ces jours qu'il a absentés. Chers frères et sœurs, voici quelques règles pour ceux qui jeûnent. Et il est bien de savoir que l'intention et l'abstinence sont les deux piliers, n'est-ce pas, du jeûne. L'abstinence, ici, c'est de s'abstenir de boire et de manger et de tout ce qui peut annuler le jeûne, du lever au coucher du soleil. Et cela pendant les 29 ou 30 jours du mois béni du Ramadan. Cela concernait l'abstinence. Le deuxième point, c'est l'intention. Et le prophète a dit, les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Alors, prenez garde de formuler, n'est-ce pas, l'intention. Il y aura peut-être deux manières pour cela, mais nous vous conseillons la première, celle dès que vous entendez que la lune, le croissant lunaire marquant le début du mois béni de Ramadan, a été observé, de formuler automatiquement l'intention, s'il vous plaît, de tout le mois béni de Ramadan. Et pour celui qui va accepter de prendre la deuxième formule, c'est-à-dire prendre l'intention du jeûne chaque jour. Mais cela aussi est assorti de conditions. Il devra, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, faire l'intention avant la prière de l'aube. Et si cela n'est pas le cas, le jeûne de ce jour sera nul et de nul effet. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Il est bien, chers frères et sœurs, de savoir que ces règles sont prescrites par Dieu et enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons y faire garde. Quelques éléments que nous pouvons observer pendant le mois béni du Ramadan. Il est bien de savoir que celui dont, pendant la journée du Ramadan, faisait un rêve érotique et que une pollution en suivait, celui-là, son jeûne est valable. Car en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le dormeur n'a pas de péché. Mais cela ne voudrait pas dire que nous-mêmes aussi, nous allons aiguiser notre appétit sexuel au lit et nous coucher. Si tel était le cas, cela aurait été, n'est-ce pas, provoqué par vous-même. Alors, il y a, n'est-ce pas, des conditions que vous devez remplir pour, n'est-ce pas, vous faire pardonner de cet égard de comportement spirituel pendant le mois béni de Ramadan. Chers frères et sœurs, il est bien aussi de signaler à nos sœurs
que le jeûne